Transformer localement, les vrais défis à relever. L'Afrique nourrit le monde, mais importe encore 45 milliards de dollars de denrées chaque année. Moins de 20% des produits agricoles sont transformés localement, alors que l'agriculture représente entre 20 et 30% de PIB en Afrique, selon le pays. Comment passer du continent exportateur de matières premières à un continent créateur de valeur, d'emplois? Quels sont les défis à surmonter et comment les relever ensemble? Bienvenue sur AgriNevenco. Je suis Wassila Tiembaye, experte en stratégie d'agrotransformation. Sur cette chaîne, je vous guide pour transformer vos idées agricoles en entreprises de croissance grâce à des stratégies, outils, modèles et leviers de financement adaptés. Selon FAO, 540 milliards de dollars d'aide agricole, mais 87% mal repartis. Peu d'États atteignent les 10% du budget national fixé par PDDAA. Programme détaillé de développement et de l'agriculture africaine. Les freins sont les garanties bancaires, manque de fonds d'amorçage, méconnaissance du secteur agroalimentaire, manque de professionnalisation des structures, jusqu'à 40% de pertes post-récolte par manque d'infrastructures. Les routes dégradées, stockage limité, énergie coûteuse, un frein majeur à la compétitivité. Il y a aussi les normes et le savoir-faire. Peu d'informations à la production standardisée. Manque de laboratoires et de certification de qualité. Peu de connaissances des accords internationaux. Parmi les freins, le climat et innovation. Plus de 30% des pertes agricoles dues aux aléas climatiques. L'agritech qui ouvre la voie et qui n'est pas encore développée en Afrique. On parle de la blockchain pour la traçabilité, le goutte à goutte pour l'irrigation, l'imagerie satellite pour anticiper la connaissance des sols. Mais malgré ces défis, des Africains prouvent chaque jour que la transformation locale est fort possible et rentable. Parmi ces entrepreneurs dans l'agroalimentaire et la transformation, Moulin du Sahel de Mali, transformateur agroalimentaire à base de céréales alimentaires pour bétail, volailles, pratiquement 120 tonnes de farine locale par jour, selon Afreximbank. Parmi ces entrepreneurs à succès, il y a Mignan Diouf au Sénégal, qui a mis en place une plateforme reliant producteurs et commerce urbain. Moriba Saveur d'Afrique, Côte d'Ivoire, exporte du jus de fruits africain. Et enfin, Spirenboard, Nigeria, coopérative féminine, révalorisant les terres dégradées. Tout démontre que la transformation crée de l'emploi, de la croissance et l'autonomie économique. Pour anticiper les défis avec des solutions concrètes, se former à la transformation et gestion agroalimentaire. Créer, intégrer des coopératives structurées pour mutualiser les coûts et les équipements. Accéder à des financements mixtes, public, diaspora et microfinance, intégrer des agritech, capteurs connectés, séchage solaire et commerce agricole. S'appuyer sur des programmes continentaux pour bénéficier d'appuis techniques et financiers. Et c'est là où il faut prendre conscience que la diaspora a un rôle très déterminant dans tout ce changement et ce dynamique de développement. Pourquoi la diaspora doit investir dans l'agriculture en Afrique? Les transferts d'argent dépassent 95 milliards de dollars par an de la diaspora. Moins de 5% vont vers l'agriculture, selon les chiffres de la Banque mondiale et Data Finance de 2025. Aujourd'hui, vous avez des plateformes comme Daba, Back to Africa, Viva Africa, facilitent l'investissement à distance. Vous n'êtes pas obligé d'être sur place pour investir dans l'agriculture. En tant que diaspora, soyez conscient que c'est d'abord une création d'emplois locaux. Renforcer l'autonomie alimentaire qui est un enjeu majeur. Être pionnier d'un secteur en pleine croissance, plus de 17% d'exportation prévue en 2025. Récapitulons ensemble. Oui, les défis sont réels. Financement, compétences logistiques, mais les opportunités sont immenses pour ceux qui agissent avec méthode. La transformation agricole n'est pas un rêve, c'est une urgence stratégique et c'est aux Africains d'y répondre. Alors, si vous voulez comprendre comment transformer nos richesses en puissance économique, abonnez-vous à AgriNevenco. Ici, on parle de stratégie de transformation et d'impact pour bâtir une Afrique qui récolte enfin ce qu'elle sème. Le futur de l'Afrique se joue dans ses champs, mais surtout dans ses usines.